Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa man wala wa ba'd. Rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Tout d'abord, assalamu alaikum wa rahmatullah. Et je vous propose dans cette vidéo d'essayer de résoudre un problème qui cause beaucoup de polémiques et qui perturbe beaucoup de musulmans. En effet, il s'agit de la question des différences de calendrier et c'est vrai que le commun des musulmans ne comprend pas. Il y a aussi d'autres musulmans qui utilisent ces questions sujettes à l'ijtihad et à la divergence pour dénigrer parfois leurs frères. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ces histoires de calendrier? Tout d'abord, le premier point, et c'est un point fondamental, c'est que en islam, il y a des règles juridiques qui sont émises par ce qu'on appelle l'ahkam al-ijtihadiyya, al-dhanniyya, c'est-à-dire c'est des règles qui vont être émises par les savants sur la base d'un effort intellectuel. Par conséquent, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala permet que des règles soient émises sur la base d'un effort intellectuel humain, alors ce sera sujet à la diversité. Et à ce moment-là, la divergence d'opinion, qui est une diversité finalement d'approche, de réflexion, de méthodologie, ce n'est pas un mal, c'est un bien, car cela a été voulu par Allah et c'est ce qui permet à l'islam d'avoir cette souplesse et cette richesse dans son patrimoine juridique. Donc c'est pas forcément un mal à chaque fois que les savants divergent. Et d'ailleurs, il n'y a pas un chapitre de jurisprudence sans qu'on ne va pas trouver de la divergence. C'est que c'est bien que cela a été voulu par Allah subhanahu wa ta'ala. Le problème que l'on a aujourd'hui, peut-être, c'est qu'on ne sait plus vivre avec cette diversité d'opinion. Donc, premièrement, la diversité d'opinion, quand elle est dans le cadre de l'orthodoxie musulmane, elle n'est pas un mal. Alors, les histoires de calendrier de prière, ce qu'il faut savoir, c'est que le prophète a déterminé les prières par des signes qu'on observe. Par exemple, c'est les premières lueurs qui apparaissent à l'aube. Les premières lueurs de l'aube sont les signes pour la prière du Fajr. La prière du Dohor, c'est quand le soleil est à son zénith. La prière du Maghrib, par exemple, c'est quand le soleil se couche, le disque solaire disparaît à l'horizon. La prière du Isha, c'est quand les lueurs rouges du crépuscule disparaissent. Donc le prophète, c'est ainsi qu'il a défini les heures de prière. Sauf que, comme on est en ville, etc., on ne peut pas forcément toujours voir ces signes de prière. Les savants ont établi des calendriers sur la base du calcul astronomique. Et le calcul astronomique, en fait, est bâti sur l'observation. Et donc, on choisit un angle d'observation. Jusqu'ici, il n'y a pas de problème. Sauf que, il y a eu un conseil de savants. Il y en a eu plusieurs. Et dans ce conseil de savants qui a eu lieu dans les années 80, de souvenirs, il est facilement retrouvable sur Internet, dans lequel on a eu les savants de toutes les écoles de jurisprudence. On a eu l'ancien mufti d'Arabie Saoudite qui s'appelait le Cheikh Abdullah ibn Baz, rahimahullah. On a eu par exemple Cheikh Dr Youssouf al-Qardawi, hafidhullah, qui est toujours en vie. Et comme ça, des grands savants avec des spécialistes de l'astronomie qui se sont réunis et qui ont émis une fatwa dans laquelle ils ont expliqué qu'en réalité, les pays du globe terrestre se divisent en trois catégories. La première catégorie des pays, c'est les pays qui sont à l'extrême nord ou à l'extrême sud du globe terrestre. C'est des pays où il fait 6 mois jour dans l'année, ou 6 mois nuit dans l'année. Et donc à ce moment-là, déterminer les horaires de prière, c'est pas possible. Donc la solution ici consiste à faire une estimation. Et il y a d'ailleurs une divergence, soit on se base sur la Mecque, ou soit on se base sur les pays les plus proches dans lesquels les heures de prière sont les 5 déterminables dans la journée. La base de cet avis-là relève d'un hadith qui est rapporté lorsque le prophète a annoncé que Masih ad-Dajjal viendrait et qu'il resterait 40 jours, un jour comme une année, un jour comme un mois, un jour comme une semaine. Et des compagnons ont posé la question, mais quand il va rester un jour comme un an, comment on va faire pour déterminer les jours de prière? Et donc, il a été dit qu'il fallait faire un taqdir, c'est-à-dire une estimation. Donc là, nous, on n'est pas concernés par ça. Ensuite, il y a un deuxième type de pays, c'est les pays où les horaires de prière, c'est-à-dire les signes qui permettent de déterminer les horaires de prière, sont visibles toute l'année. Donc là, il n'y a aucun problème. Et généralement, à ce moment-là, c'est
l'angle de 18 degrés qui est choisi. C'est-à-dire que la majorité des pays musulmans sont dans la zone où ça ne pose pas de problème pour observer les heures de prière. Et l'angle qui a été déterminé, c'est 18 degrés qui correspond en fait au crépuscule astronomique. Sauf qu'il y a une troisième catégorie de pays à laquelle nous appartenons, notamment en France, à partir de Bordeaux. C'est-à-dire c'est les pays qui sont au parallèle 48 et 66, d'accord? Soit dans la partie nord, au nord de l'équateur, ou soit au sud de l'équateur. Et ces pays-là, c'est quoi leur particularité? C'est que les signes de prière sont visibles toute l'année, sauf à un moment dans l'année quand les jours sont les plus longs. Et notamment, il y a une difficulté pour déterminer l'heure du Isha, parce que si on reste sur l'angle d'observation de 18 degrés, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'en réalité, le crépuscule rouge ne disparaît pas. Donc ça amène parfois à faire la prière du Fajr très proche, la prière du Isha très proche de la prière du Isha. Donc tout le monde, la prière du Isha très proche de la prière du Fajr. Donc tout le monde a décrété que pendant ces moments-là de l'année, il fallait changer l'angle d'observation. Et c'est pour ça qu'on entend parler de cette histoire des 15 degrés et des 12 degrés. Des calendriers qui sont faits sur la base de 15 degrés et des calendriers qui sont faits sur la base de 12 degrés. Donc l'UOIF, alors attention, je suis bien clair, mon propos n'est ni d'être, moi je n'appartiens pas à l'UOIF, et mon propos n'est ni d'être pro-UOIF ou anti-UOIF, c'est simplement d'expliquer de la manière la plus honnête intellectuellement et la plus objective ce qui se passe. L'UOIF, ils ont fait plusieurs colloques dans lesquels ils ont réuni des savants, dont Sheikh Al-Qardawi, Abdullah Ben Biya, Issam Al-Bashir, Faisal Al-Mawlawi, des savants du monde entier. Ils les ont réunis avec des astronomes, dont le Sheikh Mohamed Al-Hawari, qui est un réfugié politique syrien qui vit en Allemagne, que j'ai eu l'occasion humblement de rencontrer. J'ai eu l'occasion de discuter un petit peu avec lui sur ce sujet-là. Et donc, ces savants-là, ils ont décidé de prendre le 12 degrés. D'accord? Donc, Sheikh Faisal Mawlawi, le Libanais, rahimahullah, qui était un cheikh qui avait connu un peu l'Europe parce qu'il y avait vécu, il avait vu la difficulté des heures de prière, etc., des journées longues, et donc il a proposé de prendre 12 degrés. Et le 12 degrés, il correspond en réalité au crépuscule nautique. Et donc, quand on se base sur les 12 degrés, eh bien en fait, ça permet d'avoir des heures de prière qui sont viables. Et donc 12 degrés, c'est un choix qui relève d'un ijtihad, comme 15 degrés est un choix qui relève d'un ijtihad. Il n'y a pas ici un verset du Coran qui a dit il faut prendre 12 degrés ou 15 degrés. Donc ça sort des esprits humains et par conséquent, ça doit normalement ne pas créer la polémique et la zizanie entre les musulmans. Et d'ailleurs, la Ligue islamique mondiale, qui n'est pas l'UOIF, qui ne prend pas les 12 degrés et qui a fait un colloque notamment à Dublin, dit que elle a choisi un autre degré, mais étant donné que cette question-là est sujette à l'effort intellectuel, elle ne s'oppose pas aux autres calendriers. Et d'ailleurs, l'UOIF, c'est exactement la même chose, propose 12 degrés, mais ne s'oppose pas aux autres calendriers. Donc en réalité, il n'y a pas de problème. Il y a une diversité d'approches, il y a deux solutions qui sont proposées. Et moi, ce que je vous invite à faire, alors il y a plusieurs solutions. La première solution, vous avez confiance en votre mosquée, la mosquée que vous fréquentez, vous suivez cette mosquée. Vous avez un chef de famille, un mari qui connaît un petit peu, etc., qui a choisi un calendrier, et bien que la famille suive le calendrier du chef de famille. Vous allez dans une mosquée, mais vous avez lu, vous avez fait des recherches, et vous êtes plus apaisé pour un calendrier par rapport à un autre, et bien choisissez ce calendrier, mais barakallahu fikoum, ne faites pas de ce sujet un sujet de discorde, et surtout, ne vous permettez pas de dire que le calendrier que vous avez choisi c'est le bon et que celui qui prend un autre calendrier, cela annule son jeûne ou annule sa prière, parce que là vous outrepassez, même la position des savants qui ont choisi le calendrier que vous avez vous-même choisi. Donc barakallahu fikoum, voilà une vidéo qui a pour objectif simplement de faire un petit peu de pédagogie, d'expliquer et de vous amener au respect des différents avis et des différents calendriers, et surtout, Inch'Allah, le mois de Ramadan n'est pas le mois de la polémique, donc concentrons-nous sur ce qui est le plus important, la recherche de la taqwa et la connexion avec le Coran, la purification de l'âme, et essayer de revivifier un peu la fraternité
en vivant justement dans les mosquées, en priant la nuit et en se retrouvant pour partager ensemble un repas de la rupture du jeûne. Wa barakallahu fikum.